Depuis son arrivée en 2001, la nouvelle équipe municipale mène une politique volontariste pour l'aménagement de son territoire. Anticipant les futures infrastructures indispensables à son développement, le maire de Baillargues a mis en place les outils nécessaires pour permettre l'émergence des projets structurants de la ville. D'importantes réserves foncières ont été réalisées et des emplacements réservés ont été inscrits au plan local d'urbanisme. L'objectif ? Promouvoir une ville au cadre de vie diversifié, respectueuse de son environnement, tout en apportant des réponses concrètes à la problématique des transports et à la congestion du trafic. Commençons par un état des lieux de la situation actuelle. Aujourd'hui, la commune concentre l'essentiel des flux provenant de l'est de l'agglomération et les Baillargois en sont les premières victimes. Le dysfonctionnement majeur provient des échanges entre la RN 113 et la 9 qui impactent fortement la traversée de Baillargues, au niveau du rond-point Philippe Lamour et de la Nationale 113, saturée aux heures de pointe. Pour comprendre les causes de cette saturation, analysons le trafic. Aujourd'hui, les Baillargois rejoints par les habitants de Saint-Bresse, Lunel et Saint-Géniès passent par la RN 113 pour rejoindre l'autoroute. Les habitants de Moguiot empruntent la RD 26 en direction de Baillargues et le trafic sature au niveau du feu perpendiculaire à la RN 113. Les habitants de Castries et ses environs, quant à eux, s'engagent sur la route de Castries et traversent Baillargues pour rejoindre le rond-point Philippe Lamour. Enfin, les habitants en provenance de Vendargues et du Lien doivent obligatoirement faire demi-tour au giratoire Philippe Lamour pour rejoindre la 9 en direction de Montpellier. Il en est de même pour les camions empruntant l'autoroute en provenance de Montpellier qui souhaitent rejoindre la zone d'activité de Saint-Onès. Fatalement, tous ces flux se rejoignent au niveau du rond-point Philippe Lamour et la circulation se trouve alors saturée. Pour pallier à ces problèmes de circulation, plusieurs grands chantiers impactant directement la commune vont être entrepris dès cette année avec pour objectif de fluidifier la circulation à l'horizon 2017. Le premier d'entre eux concerne l'aménagement de l'autoroute A9 qui modifiera la plateforme actuelle en permettant la juxtaposition de deux autoroutes. Alors que l'A9A sera dédiée à la desserte locale avec l'accès aux échangeurs de Vendargues, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, la 9B sera réservée au trafic de transit, notamment aux poids lourds, sans possibilité d'entrée ou de sortie dans l'agglomération montpelliéraine. Un nouvel échangeur sera aussi construit à Vendargues, en lieu et place de l'échangeur actuel. Cet aménagement permettra de désengorger la circulation sur le rond-point Philippe Lamour en donnant différentes voies d'accès aux habitants de Saint-Onès, Castries et Moguiot. Enfin, une gare de péage sera créée sur la commune de Baillargues. Toujours dans l'objectif de fluidifier la circulation dans la commune, le maire de Baillargues a proposé de créer un raccordement entre la RD 106 et l'autoroute A9. Ce projet, encore à l'étude, permettrait un accès plus facile à l'autoroute pour les Baillargois et les habitants des communes voisines, telles que Saint-Bresse ou Saint-Géniès, et désengorgerait de façon durable la RN 113. D'autres chantiers impactant la commune vont bientôt débuter, notamment celui de la RD 26 en direction de Moguiot. Le passage à niveau numéro 33 de Baillargues, symbole d'insécurité depuis de nombreuses années, sera supprimé et remplacé par une traversée souterraine qui permettra de sécuriser le passage des voitures, des piétons et des cyclistes. Le dénivellement et le recalibrage de la RD 26 reliera à terme le giratoire Philippe Lamour et permettra une meilleure fluidité du trafic jusqu'à Moguiot. Enfin, le dernier chantier programmé concerne le projet de déviation sud de Castries destiné à écouler le trafic de transit. Actuellement, la RD 610 supporte un trafic moyen journalier trop important. C'est pourquoi le Conseil général souhaite réaliser une déviation au sud de la commune de Castries, depuis la RD 68 et le lien à l'ouest, jusqu'à la RD 610 à l'est de la ville. De cette façon, l'actuelle RD 610 sera délestée en traversée urbaine du village. Anticipant les effets secondaires liés à ces nouveaux aménagements, le maire a sollicité la commission d'enquête afin d'obtenir une modification du projet, à savoir réaliser un franchissement sans échange sur la route de Castries. Elle empêchera ainsi toute bifurcation et limitera le flux de véhicules en provenance de Castries qui empruntent ensuite la rue Paul Cézanne pour récupérer l'autoroute. Le commissaire enquêteur a répondu favorablement en demandant une étude complémentaire pour appuyer la demande de la commune de Baillargues. Les résultats de cette étude sont attendus prochainement. Pour la commune, tous ces chantiers tendent vers un seul et même objectif, fluidifier la circulation des véhicules dans la ville. Mais la municipalité de Baillargues va plus loin, en participant activement au développement des modes de transports alternatifs à la voiture et en maîtrisant le développement urbain. Ainsi, deux grands projets sont en cours.
la création d'un pôle d'échange multimodal et d'un parc multiglisse. Le pôle d'échange multimodal, combinant TER, voitures, bus et vélos, sera créé sur le site de l'actuelle halte ferroviaire, avec pour objectif de faciliter les déplacements des Bayargois en leur proposant une alternative à la voiture. Celui-ci prend tout sens dans le cadre d'un réseau de transport public interurbain modernisé, donnant accès au cœur de l'agglomération en moins de 8 minutes. Environ 40 trains par jour permettront de relier Bayargues à Montpellier, à raison d'un train toutes les heures, voire toutes les demi-heures en heure de pointe. La halte actuelle se transformera donc en gare avec l'allongement et le rehaussement des quais, la pose de bancs et d'ombrières et la création de panneaux sonores et lumineux. Les aménagements prévus autour de ce pôle d'échange éco-durable favoriseront son accès à partir de plusieurs modes de transport. Des stations de bus et de taxis seront aménagées et des parkings voitures et vélos seront créés. Attenant à la future gare, le parc Gérard Bruyère, d'une superficie de 12 hectares, sera le poumon vert de la ville. Cet équipement de loisirs original permettra la pratique des sports de glisse, wakeboard, kneeboard ou encore wakeskate. Mais au-delà de ces sports, le parc sera l'occasion pour les Bayargois de se détendre en famille autour d'activités conviviales telles que le roller, le jogging, le vélo ou encore la pêche. Quant aux plus jeunes, ils pourront profiter de l'aire de jeu qui leur sera spécialement dédié. Situé à l'entrée de la ville, près du quartier des Hameaux et des Amaryllis, le parc permettra également de réduire le risque d'inondation en cas d'épisodes pluvieux intenses grâce à la fonction d'écrêtement des crues du plan d'eau. Il deviendra un atout fort pour le développement économique durable de Bayargues. À l'horizon 2017, tous ces aménagements seront concrets. Tous les travaux engagés par les différentes collectivités répondront aux enjeux essentiels du développement urbain, tout en maintenant un réseau routier fluide et sécurisé. La ville de Bayargues s'inscrit pleinement dans ces objectifs, tout en défendant auprès des collectivités les intérêts des Bayargois.